Noël en Provence, c'est le thème de notre feuilleton de la semaine, un épisode de tous les jours. Et vous allez comprendre que lorsqu'on est ici en Provence, et celle qui le connaît mieux, c'est probablement Nathalie Schran, nous allons parler des santons. Eh oui, parce que tu sais qu'ici dans la région, on ne partage pas que la soupe, hein Fred, mais également la création de santons. Et à Saint-Didier, on a rencontré un personnage formidable. Orietta. Alors Orietta, elle crée chaque année une crèche géante. Orietta, viens à côté de moi, je te vois juste à côté. Une crèche géante avec l'aide de tout le village. Et vous allez voir que certains personnages sont inspirés des habitants de la région. Nous sommes au pied des monts de Vaucluse, à quelques encablures du mont Ventoux. Lové dans un écrin de verdure, voici Saint-Didier, un petit village provençal de 2000 habitants qui a su garder un charme pittoresque. Ici, il fait bon vivre. Dans la campagne verdoyante, une promeneuse ouvre l'œil et remplit son panier de pommes de pin, de feuilles, de champignons et de cailloux de toutes sortes. Cette promeneuse, c'est Orietta, une figure emblématique de la commune qui trouve ici tous les éléments qui serviront à construire la crèche de Noël de Saint-Didier. C'est dans la campagne que je ramasse tout ce qui fait la crèche. Et je trouve tout sur place. J'en ai de la chance. Cette matière première est périssable, mais peu importe. Orietta est ravie de la renouveler chaque année. Quand la passion est là, on recommence toujours avec plaisir, avec le cœur. Une fois son panier bien garni, notre sympathique Saint-Didieroise retourne chez elle, fin prête à se mettre au travail. Dans son salon, une partie de sa crèche est exposée. C'est une reproduction miniature de son village. De l'église au commerce, tout est reproduit dans les moindres détails. Ici, chaque élément que la nature a offert à Orietta a une fonction bien précise. Avec les pignes de pin, je les décortique et puis je fais les toits des petites maisons. Et là, ce sont le coq des glands. Je fais des petits paniers pour mes santons, les petits champignons que j'ai récupérés cet été qui décoreront le toit d'une maison. Il y a 10 ans, Orietta a décidé de fabriquer elle-même ses propres santons. Aujourd'hui, plus de 150 personnages différents représentent les habitants du village, ravis d'être ainsi mis à l'honneur. Si on la regarde superficiellement, qu'on est touriste, on ne le verra pas, mais les gens de Saint-Didier reconnaissent et ils sont très heureux. J'ai fait les gardes de Saint-Didier, les employés municipaux, j'ai fait la dame coquinette, le monsieur qui nous faisait rire, enfin, ce qui constitue la vie d'un village. Ça a l'air de leur faire plaisir et ça les fait beaucoup, beaucoup rire. Mais ils rigolent plutôt du voisin que de même. Chaque personnage demande à Orietta 2 à 3 heures d'un travail minutieux. Seule la tête et les mains sont en terre, car même si elle n'est pas santonnière de profession, Orietta a trouvé une technique propre à elle. Je prends du fil de fer que j'entortouille, comme on dit en Provence, n'est-ce pas? Voilà, j'ai la base de mon santon. Ensuite, je prends des petits bouts de tissu que je mets autour. Hein? Pour les habiller, voilà ce qui donne ceci au final. Ensuite, je découpe des petits vêtements que je couds. Et voilà, avec les petits vêtements fabriqués. Là, j'ai fait mon petit-neveu Paolo. Je suis très heureuse de l'avoir fait. Pour Orietta, la création de la crèche de Saint-Didier est une source de bonheur intarissable qu'elle aime partager. Elle sait que les villageois, tout comme les touristes, sont heureux de découvrir cette œuvre de Noël qui fait plus de 8 mètres carrés et qui s'agrandit d'année en année. Cette passion représente du partage, de la joie, faire partie de tous ces gens, de ce lieu. Regardez, avec très peu de choses, on peut faire quelque chose qui rendra heureux les gens. Alors je continuerai longtemps, longtemps encore. Aujourd'hui, c'est tout le village qui l'aide dans son projet. La cuisson des éléments en terre, c'est l'affaire de Christine, potière de formation. D'emblée, elle a été séduite par la perspective de participer à une œuvre collective qui, décidément, a une bonne âme. J'ai toujours trouvé ça tellement beau. Orietta, c'est une mine d'or. Hein. Et elle donne
Elle donne du rêve. Je viens chaque année avec d'autres enfants pour faire découvrir la crèche. Ils sont tous émerveillés. Toutes les parties en terre de la crèche géante seront cuites dans ce four à une température de 900 degrés. Il faudra attendre les 12 heures de cuisson, puis 12 heures de refroidissement avant de pouvoir peindre chaque objet. Et voilà, et bien à demain. Et cette crèche fait des émules. La peinture, c'est l'affaire de Gérard, le coiffeur du village. Entre deux clients, il lâche ciseaux et peigne pour se munir de ses pinceaux et apposer les couleurs sur cette crèche dont il parle avec modestie. Je ne m'imaginais pas que ça allait prendre cette ampleur-là, parce Non, que bien sûr. c'est typique. On a représenté le village dans Oui, la mais- crèche, c'est... Elle est unique aussi parce Exactement, que Saint-Didier, il y en a qu'un. Voilà, c'est ça. Ce talent est tellement reconnu que dans le village d'à côté, à Malmort-du-Comtat, on a demandé à Orietta d'animer avec Christine Lapotière un atelier périscolaire. C'est un moment de partage exceptionnel qui comble de bonheur notre créchiste. J'aime bien être avec eux, franchement, parce que j'aime bien les enfants depuis toujours, tu as raison. Et grâce à Orietta, chaque enfant apporte ainsi sa pierre à l'édifice. C'est un plaisir de participer pour aider Orietta à sa crèche. Quand je fais ça, je pense déjà à Noël. On est contente parce que après, ça va faire une jolie crèche. Ce que j'ai fait, je vais le mettre au pied du sapin. Ces notions de partage et de transmission des coutumes provençales sont essentielles pour Orietta. Donner son savoir, c'est toujours revalorisant pour celui qui le reçoit, mais c'est surtout pour celui qui le donne. C'est l'esprit de Noël qui est là. Voilà. Et tout cet amour que donne Orietta, tout le monde le lui rend bien. Et la crèche d'Orietta est terminée, donc nous n'avons pas résisté au plaisir de vous la montrer, cette crèche qu'elle a réalisée avec la complicité de sa famille, de son ami coiffeur Gérard, des enfants du village. Donc cette crèche, elle représente le village de Saint-Didier. Elle fourmille de plein de petits détails. Alors là, regardez, c'est Simone. Quelle précision, Vous la dis connaissez donc. pas, mais les habitants de Saint-Didier la connaissent bien. Simone qui a son foulard jaune. Il y a le curé, il y a l'église. Donc chaque enfant est venu donc travailler pendant l'automne, tous les mercredis, avec Orietta pour faire donc soit une maison, soit un animal, soit un autre accessoire pour justement apporter sa pierre à l'édifice. Donc cette crèche, et regardez les enfants comme ils sont contents. Chacun a réalisé Chacun a fait sa maison, voilà, sa petite maison. Et alors, il reste qu'un seul élément qui n'a pas encore été posé dans cette crèche. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Regardez, dans la main d'Orietta, le petit Jésus qui trouvera sa place le 25 décembre. Qui ressemble un peu à Paolo, son petit-fils, j'ai l'impression. Hein, le petit Jésus. Oh. Alors, moi j'ai une petite question, Orietta. Jusqu'à quand on peut admirer cette crèche qui est donc à quel endroit? Je crois que c'est l'espace jeune de Saint-Didier, hein, c'est ça? Tout à fait. Alors jusqu'à quand on peut admirer votre crèche? Jusqu'au 2 février, le jour de la Chandeleur. Où Jésus est présenté au temple, voilà. Donc on vous mettra tout sur france3.fr. Eh bien, écoutez, bravo, Merci, on peut Orietta. applaudir Orietta. Et encore un grand bravo. Hein. Bravo Orietta qui est venue en costume du comte Vanessa, ce que vous découvrez à l'instant. Regardez, elle est toute contente. Eh bien, Orietta, c'est un magnifique travail que vous avez fait. Merci de nous l'avoir présenté, Nathalie.